Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur évangéliste Eman Goyen. À cet instant, je vais partager avec vous ce petit passage de Jean 3, verset 16. Mais bien avant de passer à la lecture de ce passage, je veux t'inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire pour ta parole. Et je prie que Seigneur Jésus, que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, perce les cœurs. Oh Jésus-Christ, ta parole, Saint-Esprit de Dieu, entre dans des vies, change des vies. Et que Seigneur Jésus-Christ, cet enseignement qui sera donné à tes fils, à tes filles, Seigneur Jésus-Christ, puisse faire quelque chose de bien dans leur vie. Je te dis merci parce que tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'invite à partager avec moi le passage de Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Bien-aimé, je vais te parler actuellement, à ce moment, de l'amour. L'amour de Dieu, qu'il a poussé à donner son Fils unique pour notre bien. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que, à partir de maintenant, tu aies ce caractère d'amour, qui aime à sacrifier aussi quelque chose d'intime, quelque chose de précieux de toi, afin que d'autres bénéficient de cela. Parce que Dieu, pour nous racheter de nos péchés, n'a pas hésité un seul moment à sacrifier son enfant, son Fils unique Jésus-Christ, afin que toi et moi, nous soyons à nouveau sauvés, afin que toi et moi, nous soyons à nouveau à côté de lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais te parler de l'amour, l'amour qui va t'amener plutôt à donner à celui qui n'en a pas, l'amour qui va t'amener plutôt à sacrifier des choses que tu aimes pour que Dieu puisse voir réellement son amour en toi. Parce que le fait de dire j'aime Dieu ou bien je suis chrétien ne suffit pas. Mais lorsqu'il faut pratiquer l'amour, il faut garder l'amour en soi. Et quand lorsqu'on a cet amour-là en soi, il faut prouver, il faut manifester sur l'amour. Parce que je dirais que l'amour sans preuve ou bien l'amour sans manifestation est mort. Donc, alors bien aimé, lorsque tu actives cet amour de Dieu en toi, la Bible dit que rien ne te sera impossible pour toi. C'est pourquoi il est par ailleurs écrit dans Luc 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu parce qu'il a partagé son plus grand amour avec l'humanité, avec toi et moi, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, bien aimé, il ne suffira pas de dire que je suis chrétien, il ne suffira pas de dire que je me suis confessé, je laisse le péché derrière moi. Mais lorsque tu laisses le péché derrière moi, lorsque tu tournes la page et que tu te dis que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, alors tu dois faire preuve d'amour envers tes frères, envers tes soeurs, envers les membres de ta famille et les membres de ton église. L'amour que tu dois n'est pas seulement l'amour que tu prouves pour toi, ou bien pour ta femme, ou bien pour tes enfants, ou bien pour ton entourage, mais cet amour-là doit aller au-delà de ceux que tu connais, la charité. Oh oui, il faut que tu donnes à ceux-là qui n'en ont pas. Il faut que tu donnes à ceux-là qui en souffrent aujourd'hui. Et c'est un des objectifs de la structure chrétienne internationale que nous appelons Jésus aide-moi de Côte d'Ivoire, JAMC. Donc, il faut que tu partages, il faut que tu manifestes cet amour, il faut que tu enseignes l'amour, il faut que tu sois un ambassadeur de l'amour de là où tu te trouves. Donc, bien aimé, je vais te dire que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique par l'amour que Dieu a eu pour toi et moi. Le monde, ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi et moi. Ce n'est pas les animaux, oui, même si les animaux font partie du monde, mais principalement l'amour de Dieu est adressé à toi et moi. Dieu nous a tellement aimés et qu'il n'a pas épargné son Fils unique pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc, bien aimé, je vais te dire que Dieu n'a pas hésité un seul moment à sacrifier son seul enfant pour que toi, pour que moi, nous soyons sauvés. Donc, rien de raisonnable pour nous de manifester en retour cet amour-là. Parce qu'il est écrit dans la Bible que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, partagez gratuitement. Alors, donc la foi, le salut que Dieu t'a donné par la mort de son Fils Jésus-Christ à la croix, tu dois partager cet amour-là, ce salut-là, par la manifestation de ton amour à l'égard des autres frères, à l'égard des autres sœurs. Il ne faudrait pas dire non, c'est ma mère, elle est sorcière, ou bien c'est mon père, il est sorcier, donc tu te méfies et tu ne fais pas preuve d'amour. Non. Alors, mon frère, je vais te dire quelque chose. Même si le plus grand sorcier du monde est contre toi et que tu manifestes l'amour envers celui-ci, quel qu'en soit le degré ou bien la puissance de ses fétiches, Dieu veillera sur toi. Dieu te protégera et la nature se mobilisera contre lui parce que, quel que soit ce qu'il va faire, ça ne va pas réussir contre toi. Et lorsque tu vas aussi manifester l'amour, lorsque tu vas enseigner l'amour, tu t'assures, bien aimé dans le Seigneur,
les choses dans ta vie vont commencer à s'accélérer. Les choses dans ta vie vont commencer à marcher, à prendre du bon sens. Il n'est pas question de dire que oui, pour moi, je vais jeûner, je vais prier. Oui, je ne dis pas que le jeûne et la prière ne sont pas bonnes. Non, le jeûne et la prière sont très bons. Mais je vais te dire que lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries même et que tu n'as pas cet amour de partager avec les autres, alors je vais te dire que ton jeûne ou ta prière est vaine. Oui, c'est pourquoi je vais te dire qu'il faut d'abord mettre en toi, avoir le caractère de ceux-là même qui aiment sans se retenir, qui aiment partager à celui qui ne connaît pas, sans rien attendre en retour. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce sens-là je dis que tu réussiras, tu seras prospère et tu seras béni si et seulement si tu partages en toi, tu mets en toi l'amour de Dieu qui n'a pas épargné son Fils. Alors cet amour-là doit t'amener à faire des choses que d'aucuns vont juger d'extraordinaire, vont juger d'inhabituel. Mais cet amour-là est grand et cet amour-là est merveilleux. Il faut expérimenter. Nous avons expérimenté et c'est pourquoi nous sommes mis en accord avec Jésus. Aide-moi. JAM, c'est la structure chrétienne internationale qui enseigne l'amour aujourd'hui dans les églises, qui enseigne l'amour aujourd'hui dans les communautés. Et nous sommes mis en collaboration avec cette structure-là pour parler de l'amour parce que nous avons compris en effet que l'amour est la chose la plus grande qui doit exister entre nous les hommes. Si réellement nous disons être chrétiens, nous disons être enfants de Dieu, nous disons être homme ou femme de Dieu, ou serviteur ou servante de Dieu. Alors qui que tu sois, bien-aimé, je vais te rappeler quelque chose. Il ne faudrait jamais oublier. Alors, ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, il faut aussi faire pour les autres. Quand tu as cette pensée-là, toujours, tu ne vas pas t'empêcher de manifester l'amour. Parce qu'il ne faudrait pas te dire aujourd'hui, je suis riche, je n'ai rien à faire. Oh, non, il ne faut pas te dire parce que tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas demain, bien-aimé dans le Seigneur. Demain appartient à Dieu. Toi qui m'écoutes aussi, qui ne vas pas à l'église, il ne faudrait pas te dire, je m'en fous de ce que ce monsieur l'a dit. Non, cette parole te concerne. Parce que l'amour n'est pas seulement une chose pour les chrétiens. Parce que je vais te dire que quoi, quand Dieu sacrifiait son Fils unique, Jésus-Christ, il ne l'a pas fait pour ses disciples. Il l'a fait même pour ceux-là même qui ne le connaissaient pas encore. Il l'a fait même pour ceux-là même qui frappaient son enfant. Il l'a fait pour ceux-là même qui étaient encore dans le péché. Pour qu'un jour, à leur reconversion, ils puissent bénéficier de son amour, ils puissent bénéficier de sa grâce et de sa miséricorde. Donc, frère, si aujourd'hui, par grâce, tu m'écoutes, tu entends ma voix, il est temps que tu changes de position, de manière de vivre. De manière de vivre, que tu sois chrétien ou pas. Mais il est le temps que tu changes de position, de manière de vivre. Il faut plus avoir en toi l'amour. Plus avoir en toi l'amour. Et la justice de Dieu sera sur toi. Et la paix, la faveur de Dieu sera sur toi. Bien-aimé, je suis heureux et je suis confiant que tu m'as écouté. C'est pourquoi je prie mon Seigneur Jésus-Christ, de te bénir abondamment, toi et tes activités, toi et ta famille, et que cette parole soit attachée à la table de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.